La première grâce de l'année 2026 sera accordée à minuit le 1er janvier. Et cette grâce a le pouvoir de libérer une âme du purgatoire. Padre Pio l'a révélé à une femme en confession, à Lourdes en 1962. Et ce qu'il lui a dit cette nuit-là change tout ce que vous croyez savoir sur le premier jour de l'année. Mais avant de vous révéler ce secret, vous devez comprendre pourquoi le 1er janvier n'est pas simplement le début d'une nouvelle année. C'est le jour où l'Église célèbre la solennité de Marie, Mère de Dieu. Et cette solennité cache un pouvoir spirituel que la plupart des catholiques ignorent complètement. Padre Pio disait toujours que le 1er jour de l'année était comme une porte ouverte entre le ciel et la terre, une porte par laquelle les grâces coulent plus abondamment que n'importe quel autre jour. Et la raison est simple, ce jour-là, toute l'Église universelle se tourne vers Marie. Des millions de prières montent vers elle simultanément, et cette concentration de foi crée ce que Padre Pio appelait un torrent de miséricorde. La femme qui a reçu cette révélation s'appelait Isabelle Moreau. Elle venait de perdre son mari 3 mois plus tôt. Il était mort subitement d'une crise cardiaque, sans avoir reçu les derniers sacrements, sans confession, sans extrême onction. Et Isabelle était dévorée par l'angoisse. Elle ne savait pas si l'âme de son mari était sauvée. Elle ne savait pas s'il souffrait au purgatoire. Elle ne savait pas comment l'aider. Elle a voyagé jusqu'à Lourdes pour se confesser à Padre Pio. C'était le 31 décembre 1962, la veille du Nouvel An. Les files d'attente pour la confession étaient interminables. Des centaines de personnes attendaient dans le froid de l'hiver, mais Isabelle était déterminée. Elle a attendu 12 heures quand elle est finalement entrée dans le confessionnal. Elle a immédiatement commencé à pleurer. Elle n'arrivait pas à parler. Les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Et Padre Pio, sans qu'elle ait dit un seul mot, a murmuré le nom de son mari, Antoine. Il a dit son nom complet, Antoine Lefebvre, mort le 18 septembre 1962, à 14h23. Isabelle a failli s'évanouir. Comment pouvait-il savoir? Elle n'avait jamais rencontré Padre Pio auparavant. Elle n'avait parlé à personne de son mari dans cette église, et pourtant, il connaissait non seulement son nom, mais l'heure exacte de sa mort. Padre Pio lui a dit alors quelque chose qui a changé sa vie pour toujours. Il lui a dit que l'âme d'Antoine était au purgatoire. Mais il a ajouté immédiatement qu'elle ne devait pas s'inquiéter, car le lendemain, le 1er janvier, était le jour de Marie, Mère de Dieu. Et ce jour-là, Marie elle-même descendait au purgatoire pour libérer les âmes que les vivants lui confiaient avec foi. Isabelle a demandé ce qu'elle devait faire. Comment pouvait-elle confier l'âme de son mari à Marie de manière efficace? Padre Pio lui a alors révélé le rituel que je vais partager avec vous aujourd'hui. Un rituel que Marie elle-même avait enseigné à Padre Pio lors d'une de ses apparitions à Lourdes. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi le 1er janvier est si spécial dans l'économie du salut. Le 1er janvier, c'est exactement 8 jours après Noël, 8 jours après la naissance de Jésus. Et dans la tradition juive, le 8e jour est le jour de la circoncision. C'est le jour où l'enfant reçoit son nom. C'est le jour où il entre officiellement dans l'alliance avec Dieu. Le 1er janvier, Jésus a reçu son nom. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom devant lequel tout genou fléchit au ciel, sur terre et dans les enfers. Et ce jour-là, Marie est devenue officiellement Mère de Dieu, car elle était la mère de celui qui portait désormais le nom divin. Padre Pio expliquait que cette coïncidence n'était pas un hasard. Dieu avait choisi le 1er jour de l'année civile pour révéler la maternité divine de Marie. Et cette révélation avait une conséquence directe pour les âmes du purgatoire. Car si Marie est mère de Dieu, elle est aussi mère de tous les membres du corps du Christ. Et les âmes du purgatoire font partie de ce corps. Elles sont des membres souffrants, certes, mais elles restent unies au Christ par la grâce du baptême. Et Marie, en tant que mère, a le pouvoir d'intercéder pour elles d'une manière unique. Le Concile d'Éphèse en 431 a proclamé Marie Théotokos, Mère de Dieu. Et cette proclamation n'était pas simplement une question de théologie abstraite. Elle avait des conséquences pratiques pour le salut des âmes.
car en reconnaissant Marie comme Mère de Dieu, l'Église reconnaissait aussi son pouvoir d'intercession auprès de son Fils. Padre Pio disait que le 1er janvier, ce pouvoir d'intercession atteignait son sommet, car ce jour-là, toute l'Église célébrait explicitement la maternité divine de Marie. Et cette célébration collective amplifiait son pouvoir de manière exponentielle. Il comparait cela à un fleuve pendant l'année. Les prières individuelles sont comme des ruisseaux qui coulent vers Marie. Mais le 1er janvier, tous ces ruisseaux se rejoignent pour former un fleuve puissant. Et ce fleuve a la force de pénétrer jusqu'au purgatoire et d'en ramener les âmes vers la lumière. Isabelle écoutait ces explications avec des larmes dans les yeux. Elle comprenait maintenant pourquoi Dieu avait permis qu'elle arrive à Lourdes précisément la veille du Nouvel An. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la providence divine qui l'avait guidée vers ce moment précis. Padre Pio lui a alors révélé les 3 étapes du rituel pour libérer une âme le 1er janvier. La première étape devait être accomplie avant minuit, le 31 décembre. Il fallait écrire le nom de l'âme sur un papier blanc. Pas n'importe quel papier. Un papier qui n'avait jamais été utilisé pour autre chose. Un papier vierge. Comme l'âme était vierge au moment du baptême. Et sur ce papier, il fallait écrire non seulement le nom, mais aussi la date de naissance et la date de mort de la personne. Ensuite, il fallait placer ce papier sous une image de la Vierge Marie. Pas n'importe quelle image. Une image bénite. Une image devant laquelle on avait déjà prié. Une image qui était devenue un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. La deuxième étape devait être accomplie à minuit exactement. Au moment où l'année changeait, il fallait réciter 3. Je vous salue Marie en tenant le papier dans les mains. Pas plus, pas moins. Exactement 3, car le nombre 3 représente la Trinité. Et chaque Je vous salue Marie devait être récité avec une intention spécifique. Le premier. Je vous salue Marie était pour demander pardon des péchés de l'âme, même si la personne était morte sans confession. Marie avait le pouvoir d'intercéder auprès de son Fils pour obtenir la miséricorde. Le deuxième. Je vous salue Marie était pour offrir ses propres mérites à l'âme, car voyez-vous, les âmes du purgatoire ne peuvent plus acquérir de mérites par elles-mêmes. Elles dépendent entièrement de la charité des vivants, et en offrant nos propres mérites, on accélère leur purification. Le troisième, je vous salue Marie, était pour confier l'âme à Marie. C'était l'acte de confiance suprême, celui par lequel on reconnaissait que Marie avait le pouvoir de libérer cette âme. Et cette confiance, disait Padre Pio, était la clé qui ouvrait les portes du purgatoire. La vraie clé. La troisième étape devait être accomplie le lendemain matin, le 1er janvier, à la première messe de l'année. Il fallait apporter le papier, avec le nom de l'âme, à l'église, et au moment de la communion, il fallait offrir cette communion. Pour l'âme en question, car la communion était le sacrifice parfait, le corps et le sang du Christ, offert pour la libération des âmes, un acte d'amour incomparable. Padre Pio a promis à Isabelle Moreau que si elle suivait ces 3 étapes avec foi, l'âme de son mari serait libérée avant la fin du jour de l'an. Il ne serait pas nécessairement au paradis immédiatement, car le paradis exigeait une purification complète, mais il serait libéré des souffrances les plus intenses du purgatoire. Il serait dans ce que les théologiens appellent le réfrigérium, le rafraîchissement, l'attente paisible de la vision béatifique, un soulagement immense. Isabelle Moreau a suivi les instructions de Padre Pio, à la lettre. Elle a écrit le nom d'Antoine sur un papier blanc. Elle l'a placé sous l'image de Notre-Dame du Perpétuel Secours qu'elle avait apporté avec elle. À minuit, elle a récité les 3 Je vous salue Marie, avec toute la ferveur dont elle était capable. Et le lendemain matin, elle est allée à la première messe, à Lourdes, un voyage, de pèlerinage, empli d'espoir. Ce qui s'est passé ensuite défie toute explication naturelle. Au moment de la communion, alors qu'elle recevait le corps du Christ, elle a senti une chaleur intense dans sa poitrine. Ce n'était pas une sensation physique normale. C'était comme si une lumière s'allumait à l'intérieur d'elle. Et dans cette lumière,
Elle a vu le visage de son mari. Antoine souriait. Il avait l'air en paix. Et il a dit un seul mot. Merci. Puis la vision a disparu, aussi soudainement qu'elle était apparue. Un moment sublime. Isabelle Moreau est sortie de l'église en pleurant. Mais ce n'étaient plus des larmes de désespoir, c'étaient des larmes de joie. Elle savait, avec une certitude absolue, que l'âme de son mari avait été libérée. Marie avait tenu sa promesse. Le rituel avait fonctionné. Un miracle. Elle est retournée voir Padre Pio après la messe, pour lui raconter ce qui s'était passé. Et Padre Pio a simplement souri et a dit ces mots, qui résonnent encore aujourd'hui, dans les cœurs de ceux qui les entendent. La maman non de lude, mais « Maman ne déçoit jamais », une phrase, gravée à jamais. Cette histoire pourrait sembler extraordinaire, et elle l'est. Mais ce qui la rend encore plus significative, c'est qu'elle n'est pas unique. Padre Pio a révélé ce même rituel à des dizaines de personnes au fil des ans, et chaque fois, les résultats étaient similaires. Des âmes libérées, des signes reçus, des visions accordées, des preuves de la grâce divine. Un prêtre italien, nommé Don Giuseppe Pagnosin, a documenté plusieurs de ces cas. Dans les années qui ont suivi la mort de Padre Pio, il a recueilli des témoignages de personnes qui avaient pratiqué ce rituel le 1er janvier. Et les résultats étaient constants. Ceux qui suivaient des instructions avec foi recevèrent des signes, des rêves, des parfums inexpliqués, des sensations de paix soudaine, une cascade de miracles. L'un des témoignages les plus frappants venait d'une femme de Rome, nommée Lucie. D'une femme de Paris, nommée Sophie Leclerc. Elle avait perdu sa mère d'un cancer, en novembre 1965. Sa mère avait été une bonne catholique, mais elle avait aussi eu des périodes d'éloignement de l'Église, et Sophie était inquiète pour son âme, une douleur profonde. Elle a appris l'existence du rituel par une amie qui avait connu Isabelle Moreau, et le 1er janvier 1966, elle l'a pratiqué pour la première fois, à minuit, en récitant les 3. Je vous salue, Marie. Elle a senti une présence dans la pièce. Ce n'était pas effrayant, c'était rassurant, comme si quelqu'un de bienveillant était là avec elle. Un sentiment de protection. Le lendemain, à la messe, elle n'a pas eu de vision, comme Isabelle Moreau, mais en sortant de l'église, elle a senti un parfum de rose. C'était en plein hiver à Paris. Il n'y avait pas de rose en fleurs, et pourtant, ce parfum était si intense qu'elle a regardé autour d'elle pour trouver sa source. Elle n'a rien trouvé, mais elle a compris. Le parfum de rose était le signe caractéristique de Padre Pio. C'était sa manière de dire que la prière avait été entendue, que Marie avait intercédé, que l'âme de sa mère était en paix, une révélation. Ce parfum de rose apparaît régulièrement dans les témoignages liés à ce rituel. C'est comme si Padre Pio lui-même confirmait depuis le ciel que la grâce avait été accordée, une signature céleste sur un document de libération, un message venu d'en haut. Mais pourquoi ce rituel fonctionne-t-il, spécifiquement le 1er janvier? Pourquoi pas un autre jour de l'année? C'est une question que beaucoup se posent. Et la réponse se trouve dans la théologie de la grâce. Chaque jour de l'année liturgique a une grâce particulière, attachée à lui. Noël à la grâce de la naissance du Sauveur, Pâques à la grâce de la résurrection, la Pentecôte à la grâce de l'Esprit Saint, et le 1er janvier à la grâce de la maternité divine de Marie, une bénédiction. Cette grâce est unique, car elle combine 2 éléments puissants. D'une part, la célébration du nom de Jésus, qui a tout pouvoir au ciel, sur terre et dans les enfers. D'autre part, la célébration de Marie, comme mère de Dieu, avec tout le pouvoir d'intercession que cela implique, une force inégalable. Quand ces 2 éléments se combinent, ils créent ce que Padre Pio appelait une fenêtre de miséricorde divine, une ouverture spéciale, par laquelle les grâces peuvent couler plus librement.
Et cette fenêtre est particulièrement grande, le 1er janvier, un moment de grâce absolue. Il y a aussi une dimension psychologique et spirituelle importante. Le 1er janvier, les gens font des résolutions, ils décident de changer, ils s'engagent à faire mieux. Et cette disposition du cœur, cette ouverture au changement, crée un terrain fertile pour la grâce, une période de renouveau. Padre Pio disait que les âmes du purgatoire bénéficiaient de cette énergie collective de renouveau, car elles aussi aspirent au changement. Elles aussi veulent passer de l'état de purification à l'état de gloire, et les bonnes intentions des vivants les aident à progresser vers ce but. Une étape essentielle. Mais attention, ce rituel n'est pas une formule magique. Il ne fonctionne pas automatiquement. Il exige la foi, une foi sincère et profonde, en la puissance de Marie et en la miséricorde divine de Dieu. Sans cette foi, les gestes restent vides, les mots restent sans effet. La foi est la clé. Padre Pio était très clair sur ce point. Il disait que beaucoup de gens récitèrent des prières sans y croire vraiment. Ils bougèrent les lèvres, mais leur cœur était ailleurs. Et ces prières, même si elles étaient techniquement correctes, n'avaient pas de puissance spirituelle. Un appel à la sincérité. Pour que le rituel du 1er janvier fonctionne, il faut prier avec le cœur. Il faut vraiment croire qu'Isabelle Moreau écoute. Il faut vraiment croire qu'elle a le pouvoir de libérer les âmes. Et il faut vraiment désirer le salut de l'âme pour laquelle on prie. Cette foi active est essentielle. C'est elle qui transforme un simple rituel en un acte de charité spirituelle. C'est elle qui crée le lien entre le ciel et la terre. C'est elle qui permet à la grâce divine de couler. Et maintenant, je dois vous révéler quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement. Quelque chose que Padre Pio a confié à seulement quelques personnes de confiance. Quelque chose qui concerne spécifiquement l'année 2026. Padre Pio avait des visions prophétiques. Il voyait l'avenir avec une clarté surnaturelle. Et dans une de ces visions, il a vu que l'année 2026 serait une année charnière pour l'Église et pour le monde. Il n'a pas révélé tous les détails de cette vision. Ce n'était pas son rôle. Mais il a dit quelque chose de très significatif à un frère capucin nommé Père Étienne Lambert. Il lui a dit que les années qui commencent par le nombre 26 dans un siècle sont toujours des années de grande grâce et de grande épreuve simultanément. Pensez-y, 1926, cette année-là. Padre Pio a reçu les stigmates permanents pour la première fois. C'était une année de grâce extraordinaire pour lui, mais c'était aussi une année d'épreuves terribles. L'Église a commencé à enquêter sur lui de manière intrusive. Il a été interdit de dire la messe publiquement pendant plusieurs années. La grâce et l'épreuve ensemble. Et maintenant, nous approchons de 2026. Et selon les paroles de Padre Pio, cette année portera la même marque. Grande grâce et grande épreuve. Bénédiction et tribulation. Lumière et obscurité qui se mélangent. C'est pourquoi le rituel du 1er janvier 2026 est si important. C'est pourquoi vous devez le faire cette année plus que jamais. Car les âmes qui seront libérées ce jour-là recevront une protection spéciale. Elles ne seront pas seulement libérées du purgatoire, elles deviendront aussi des intercesseurs puissants pour ceux qui les ont libérées. Padre Pio expliquait que lorsqu'une âme est libérée par notre prière, elle contracte une dette de gratitude envers nous. Et cette dette, elle la paie en priant pour nous depuis le ciel. Une âme libérée le 1er janvier 2026 priera pour vous pendant toute cette année charnière. Elle vous protégera des épreuves. Elle attirera les grâces sur vous et votre famille. C'est un échange spirituel d'une puissance extraordinaire. Vous offrez une prière, l'âme reçoit la libération, et en retour, vous recevez sa protection et son intercession. Mais il y a plus encore. Padre Pio a révélé que les âmes libérées le 1er janvier ont une mission spéciale. Elles sont chargées de guider les vivants pendant l'année qui commence. Elles deviennent comme des anges gardiens supplémentaires, des protecteurs célestes qui veillent sur ceux qui les ont aidés. Pensez à ce que cela signifie pour 2026. Une année qui sera difficile selon les prophéties.
Une année où vous aurez besoin de toute l'aide céleste possible. Et en libérant une âme le 1er janvier, vous vous assurez cette aide. Vous recrutez un allié au ciel, un allié qui vous sera fidèle pendant toute l'année. Maintenant, je dois vous donner les instructions précises pour pratiquer ce rituel, car les détails sont importants. Padre Pio était très précis dans ses instructions, et chaque élément a une signification spirituelle. Premièrement, le papier sur lequel vous écrirez le nom de l'âme doit être blanc. Le blanc symbolise la pureté. C'est la couleur du vêtement baptismal. C'est la couleur de l'innocence retrouvée. En utilisant du papier blanc, vous signalez votre intention de rendre à l'âme sa pureté originelle. Deuxièmement, vous devez utiliser de l'encre noire, pas de l'encre bleue ou rouge, de l'encre noire, car le noir représente le deuil, la mort, la séparation. Et en écrivant le nom avec de l'encre noire sur du papier blanc, vous créez un contraste visuel qui représente le passage de la mort à la vie, de l'obscurité à la lumière. Troisièmement, vous devez écrire le nom complet de la personne. Pas de surnom, pas d'abréviation. Le nom complet tel qu'il a été prononcé lors du baptême, car c'est ce nom que Dieu connaît. C'est ce nom qui est inscrit dans le livre de vie. Et c'est ce nom que Marie utilisera pour intercéder. Quatrièmement, vous devez ajouter la date de naissance et la date de mort. Ces dates délimitent le temps terrestre de l'âme. Elles marquent son entrée dans le monde et sa sortie. Et en les écrivant, vous montrez que vous connaissez l'histoire complète de cette âme, que vous ne priez pas pour un étranger, mais pour quelqu'un dont vous connaissez le parcours. Cinquièmement, vous pouvez ajouter une phrase personnelle, quelque chose comme « Je te confie à Isabelle Moreau » ou « Maman, libère cette âme ». Cette phrase n'est pas obligatoire, mais elle renforce votre intention. Elle personnalise le rituel, elle le rend plus intime et plus puissant. Une fois le papier préparé, vous devez le placer sous une image de la Vierge Marie. N'importe quelle représentation authentique de Marie convient. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame du Perpétuel Secours, la Vierge de Guadeloupe, la médaille miraculeuse. Toutes ces représentations sont valides, mais l'image doit être bénite. Si vous n'avez pas d'image bénite, vous pouvez en faire bénir une par un prêtre. Ou vous pouvez utiliser de l'eau bénite pour la bénir vous-même. Aspergez l'image avec de l'eau bénite en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Cela suffit pour la consacrer à son usage sacré. Placez le papier avec le nom directement sous l'image. Pas à côté, pas devant, sous l'image. Car cette position symbolise la protection de Marie qui s'étend sur l'âme. L'âme est sous le manteau de la Vierge. Elle est abritée par sa maternité divine. Maintenant, attendez minuit. Le moment exact où l'année change. Pas 23h59, pas 0h01. Minuit précis. Car ce moment est une fracture dans le temps, un instant où l'ancien s'achève et le nouveau commence. Et dans cette fracture, la grâce divine peut s'engouffrer. Padre Pio disait que minuit le 1er janvier était le moment le plus proche de l'Éternel que le temps terrestre pouvait atteindre. C'était un moment suspendu, un moment où le voile entre le visible et l'invisible s'amincissait, et c'était le moment parfait pour communiquer avec le monde des âmes. À minuit, prenez le papier dans vos mains, tenez-le contre votre cœur, et récitez les trois. Je vous salue Marie avec les intentions que je vous ai décrites. Le premier pour demander pardon, le deuxième pour offrir vos mérites, le troisième pour confier l'âme à Isabelle Moreau. Après les trois, je vous salue Marie. Récitez une prière spontanée. Parlez à Isabelle Moreau avec vos propres mots. Dites-lui pourquoi cette âme vous est chère. Dites-lui pourquoi vous désirez ardemment sa libération. Parlez-lui, comme une mère. Car c'est exactement ce qu'elle est, la mère de Dieu et notre mère à tous. Ensuite, replacez délicatement le papier sous l'image sacrée de Marie et allez vous reposer. Ne veillez surtout pas toute la nuit, car le sommeil qui suit ce rituel est souvent un moment de grâce profonde. Nombreux sont ceux qui reçoivent des rêves porteurs de sens durant cette nuit particulière. Des rêves où l'âme libérée apparaît pour exprimer sa gratitude. Des rêves où Marie elle-même se manifeste afin de confirmer que votre prière a été entendue et accueillie. Le lendemain matin,
le 1er janvier, rendez-vous à la messe. Emportez précieusement le papier avec vous. Conservez-le dans votre poche ou dans votre sac. Et au moment solennel de la communion, offrez le corps du Christ pour l'âme en question. Cette offrande représente le sommet de ce rituel, car la communion est le sacrifice parfait. C'est le Christ lui-même qui s'offre pour le salut éternel des âmes. Et en unissant votre intention profonde à ce sacrifice sublime, vous multipliez de manière exponentielle la puissance salvatrice de votre prière. Après la messe, vous pouvez, si vous le souhaitez, brûler le papier. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé, car le feu symbolise la purification. En consumant ce papier, vous symbolisez la libération définitive de l'âme, vous signifiez que son nom n'est plus inscrit dans le registre des âmes en attente. Il est désormais gravé à jamais dans le livre de vie. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas brûler le papier, vous avez la possibilité de le conserver sous l'image de Marie tout au long de l'année. Et l'année suivante, au 1er janvier, vous le remplacerez par un nouveau papier portant un nouveau nom, car chaque année, vous avez le pouvoir de libérer une âme différente. Chaque 1er janvier, vous pouvez exercer ce pouvoir extraordinaire que Marie a confié à ceux qui croient en elle. Maintenant, il est impératif que je vous parle d'un aspect essentiel de ce rituel. La question du choix de l'âme. Pour qui devez-vous prier? Quelle âme devez-vous confier? Avec amour et confiance. À Marie, Padre Pio prodiguait des conseils très précis à ce sujet. Il insistait sur le fait que vous deviez prier, en priorité, pour les âmes de votre propre famille, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, car ces âmes sont unies à vous par un lien de sang indissoluble, et ce lien engendre une responsabilité spirituelle profonde. Il affirmait également que vous deviez prier pour les âmes les plus oubliées, celles dont plus personne ne se souvient, celles qui n'ont plus de descendants vivants, pour intercéder en leur faveur, car ces âmes souffrent doublement. Elles endurent la purification nécessaire du purgatoire et elles subissent l'oubli cruel des vivants. Si vous hésitez et ne savez pas pour quelle âme prier, Padre Pio recommandait de dire simplement « Je confie à Marie, l'âme qui en a le plus besoin ». Cette formule laisse à Dieu le soin de choisir l'âme, et Dieu, dans sa sagesse infinie, choisira l'âme qui bénéficiera le plus de votre prière. Il y a également la question délicate des âmes pour lesquelles vous ne devriez pas prier. Padre Pio était très clair sur ce point. Vous ne devriez pas prier pour les âmes dont vous savez, avec certitude, qu'elles se trouvent déjà au paradis. Car ces âmes n'ont plus besoin de vos prières. Elles jouissent déjà de la vision béatifique. Mais comment savoir si une âme est au paradis? C'est une question difficile, car même les saints ont dû passer par le purgatoire. Même les personnes les plus saintes ont des imperfections à purifier. Alors, dans le doute, priez, car si l'âme est déjà au paradis, votre prière sera simplement redirigée vers une autre âme qui en a besoin. Padre Pio mentionnait aussi les âmes des enfants, morts avant l'âge de raison. Ces âmes, disait-il, n'ont pas besoin de nos prières, de la même manière, car elles n'ont pas eu l'occasion de pécher volontairement. Elles sont généralement accueillies directement au paradis par la grâce du baptême, mais les enfants non baptisés représentent un cas différent. L'Église enseigne aujourd'hui qu'on peut espérer en la miséricorde divine pour ces âmes, et Padre Pio encourageait vivement les gens à prier pour elles, car même si on ne connaît pas leur destin avec certitude, la prière ne peut jamais nuire, elle ne peut qu'aider. Et maintenant, je dois vous parler de ce que Padre Pio a confié à une seule personne, une révélation qu'il a faite à Isabelle Moreau,
lors de leur deuxième rencontre, un an après la première. C'était le 2 janvier 1964. Et ce qu'il lui a dit ce jour-là est extraordinaire. Il lui a dit que l'âme de son mari, Antoine Lefebvre, n'était pas seulement libérée, elle était devenue une âme missionnaire, une âme chargée par Dieu d'aider les vivants à se convertir. Et cette mission, elle la remplirait. Jusqu'à la fin des temps, Isabelle Moreau a demandé comment c'était possible, comment une âme qui était morte, sans confession, sans dernier sacrement, pouvait-elle devenir une âme missionnaire? Et Padre Pio a répondu avec une phrase qui résume toute la théologie de la miséricorde divine. Il a dit « La miséricorde de Dieu est plus grande que tous nos péchés. Votre mari est mort subitement, c'est vrai. Mais dans la dernière seconde de sa vie, une seconde, qui a duré une éternité pour lui, il s'est repenti de tout son cœur, et Dieu a accepté ce repentir, et Marie, par votre prière, l'a aidé à compléter sa purification en un temps record. » Isabelle Moreau a pleuré de joie. Son mari n'était pas seulement sauvé, il était devenu un saint. Pas un saint canonisé, bien sûr, mais un saint au sens théologique du terme, une âme qui jouit de la vision béatifique et qui intercède pour les vivants. Et c'est ce qui peut arriver à l'âme pour laquelle vous prierez le 1er janvier 2026. Elle peut non seulement être libérée, elle peut devenir votre intercesseur personnel au ciel, votre avocat auprès du trône de Dieu, votre protecteur dans les épreuves à venir. Vous avez peut-être des doutes. Vous vous demandez peut-être si tout cela est vrai, si ces histoires sont authentiques, si ce rituel fonctionne vraiment. Je comprends ces doutes. Ils sont naturels. Ils sont même sains. Car la foi ne doit pas être crédule. Elle doit être éclairée. Mais je vous demande de considérer ceci. Padre Pio est un saint, canonisé par l'Église catholique. Ses miracles sont documentés. Ses prophéties se sont réalisées. Ses stigmates ont été examinés par des médecins et déclarés inexplicables par la science. Cet homme n'était pas un menteur. Il n'était pas un charlatan. Il était un serviteur de Dieu qui a vécu dans la vérité pendant toute sa vie. Et quand un tel homme révèle un rituel pour libérer les âmes, nous avons de bonnes raisons de le prendre au sérieux. De plus, ce rituel n'a rien de magique ou de superstitieux. Il est entièrement conforme à la doctrine catholique. La prière pour les âmes du purgatoire est une pratique séculaire de l'Église. L'intercession de Marie est un dogme de foi et l'efficacité de la communion pour les défunts est enseignée. Depuis les premiers siècles du christianisme, ce que Padre Pio a fait, c'est simplement combiner ces éléments de manière spécifique. Pour le 1er janvier, il a canalisé la grâce de cette fête particulière vers un but précis, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Des milliers de personnes ont pratiqué ce rituel depuis que Padre Pio l'a révélé, et des milliers de témoignages confirment son efficacité. Des âmes libérées, des signes reçus, des vies transformées. Vous pouvez être la prochaine personne à vivre cette expérience. Vous pouvez être celui ou celle qui libère une âme ce 1er janvier 2026. Et vous pouvez recevoir en retour la protection et l'intercession de cette âme pendant toute l'année charnière qui vient. Mais vous devez agir. Vous devez préparer le rituel. Vous devez avoir la foi, car la grâce ne s'impose pas. Elle se donne à ceux qui la cherchent. Et avant que je continue, permettez-moi de vous dire quelque chose de très personnel. Ce que vous venez d'entendre n'est pas disponible dans les livres ordinaires. Ces révélations de Padre Pio ont été transmises de personne à personne, de bouche à oreille, pendant des décennies. Elles n'ont jamais été publiées officiellement.
Elles font partie d'un héritage spirituel que peu de gens connaissent, et je passe des heures à rechercher ces témoignages, à vérifier leur authenticité, à les présenter de manière claire et compréhensible. C'est un travail qui demande du temps et de l'énergie. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a révélé quelque chose d'important, si elle vous a donné espoir pour l'âme d'un proche, alors je vous invite à soutenir ce travail avec le bouton Super Thanks juste en dessous. Chaque contribution, même petite, permet de continuer à chercher ces trésors cachés de la spiritualité catholique. Elle permet de les partager avec ceux qui en ont besoin. Elle permet de garder vivante la mémoire de Padre Pio et de ses enseignements. Ce n'est pas une obligation, c'est une invitation à participer à une mission. La mission de transmettre la foi de génération en génération. Et maintenant, permettez-moi de vous donner les derniers détails pratiques du rituel, si vous n'avez pas d'image de Marie chez vous. Vous pouvez en imprimer une. Choisissez une image qui vous parle, une image devant laquelle vous pouvez prier avec sincérité. Et faites-la bénir, si possible, avant le 31 décembre. Si vous ne pouvez pas aller à la messe le 1er janvier, vous pouvez suivre une messe en ligne et faire une communion spirituelle. Une communion spirituelle est un acte de foi, par lequel vous demandez à Jésus de venir dans votre cœur spirituellement, même si vous ne pouvez pas le recevoir physiquement. Et cette communion spirituelle, offerte pour l'âme, a une valeur réelle. Si vous ne connaissez pas le nom exact de l'âme pour laquelle vous voulez prier, utilisez le nom que vous connaissez. Dieu sait qui vous voulez dire. Il n'est pas limité par nos imprécisions. Il lit dans nos cœurs. Et si vous avez plusieurs âmes pour lesquelles vous voulez prier, vous pouvez écrire plusieurs noms sur le même papier, ou vous pouvez faire le rituel plusieurs années de suite, en choisissant une âme différente chaque année, car il n'y a pas de limite au nombre d'âmes que vous pouvez aider au cours de votre vie. Padre Pio disait que celui qui libère une âme du purgatoire se fait un ami éternel, et celui qui en libère plusieurs se constitue une armée d'intercesseurs au ciel, une armée qui priera pour lui pendant toute sa vie terrestre et qui l'accueillera au moment de sa propre mort. Imaginez-vous arrivant au jugement particulier et devant vous, une foule d'âmes que vous avez aidées, des âmes qui témoignent en votre faveur, des âmes qui remercient Dieu pour votre charité, des âmes qui demandent miséricorde pour vos propres péchés. C'est ce que vous pouvez construire, année après année, âme après âme, un capital spirituel qui rapportera des intérêts éternels. Le 1er janvier 2026 approche, les jours passent, et bientôt, minuit sonnera. La première grâce de l'année sera accordée, et vous aurez le pouvoir de la canaliser vers une âme en attente de libération. N'attendez pas. Préparez-vous dès maintenant. Écrivez le nom, trouvez l'image, ayez foi, et à minuit. Priez avec tout votre cœur. Marie vous attend, les âmes vous attendent. Et Padre Pio, depuis le ciel, vous regarde avec son sourire bienveillant. La Mama non de Ludmé, maman ne déçoit jamais. Et maintenant, je veux vous poser une question, mais pas n'importe quelle question. Quelle âme allez-vous confier à Marie le 1er janvier 2026? Un parent? Un grand-parent? Un ami? Un ennemi même? Car la prière pour nos ennemis est la plus méritoire de toutes. Écrivez le nom dans les commentaires. Partagez votre intention avec cette communauté, car quand plusieurs personnes prient ensemble, pour la même intention, la puissance de la prière est multipliée. Et marquez cette vidéo à quelqu'un qui a perdu un proche récemment, quelqu'un qui s'inquiète pour l'âme d'un être cher, quelqu'un qui a besoin de savoir que la miséricorde de Dieu est plus grande que tous nos péchés, car, en partageant cette connaissance, vous faites œuvre de charité, vous aidez les vivants à aider les morts. Vous étendez le royaume de la miséricorde divine. Que Marie, Mère de Dieu, vous bénisse. Que Padre Pio intercède pour vous. Et que l'âme que vous libérerez le 1er janvier 2026 devienne votre allié éternel au ciel. Nous nous reverrons bientôt. Et souvenez-vous toujours, dans l'économie du salut, rien n'est perdu. Chaque prière compte. Chaque larme est recueillie et chaque âme libérée.
est une victoire sur les ténèbres. Amen.